Si dans un quartier, tu es le seul à être riche, alors tu es en insécurité. Si tu te retrouves dans un quartier dans lequel tu as la meilleure situation économique, tu as la plus belle maison, tu as des enfants qui sont bien éduqués, qui sont accompagnés à l'école dans une grosse voiture, tu manges très bien, tu as les meilleurs diplômes, la meilleure éducation. Lorsque tu t'exprimes avec les autres, on sent directement la différence, la culture. On sent quelqu'un qui est évolué. Alors tu es en danger. Pour une raison qui est simple. C'est le fait que l'être humain a cette habitude d'attribuer la responsabilité de ce qui lui arrive aux autres. Lorsque quelqu'un a un problème, c'est difficile d'assumer que le problème que j'ai, c'est à cause de moi-même. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a 3 choses fondamentales dans nos sociétés. Et ce n'est pas seulement en Afrique. La religion, la boisson et le divertissement. Je vais commencer par la religion. La religion permet d'attribuer la responsabilité de ce qui nous arrive à quelqu'un d'autre. Quand j'ai un problème, c'est Dieu qui a voulu. Tout ce qu'il fait est bon. Lorsque j'ai une difficulté, le dimanche, je m'en vais à l'église, je mets les genoux au sol et puis le Seigneur va m'aider. Lorsque j'ai un problème, vendredi, je dépose le front au sol et Allah va m'aider. La boisson, parce que oui, ça permet de consommer de l'alcool et d'oublier, du moins pendant un moment, ce qui est réellement en train de m'arriver et la brutalité de la difficulté de la vie qui est en train de m'ensevelir. Le divertissement, oui, parce que ça permet de pouvoir tomber dans des moments d'extase, de joie. Et puis à un moment donné, tu oublies un peu ce qui t'arrive, même comme quelques minutes après, quelques heures après, quelques jours après, ça revient. C'est pour ça que je dis ces 3 éléments. Si on enlève la religion, le divertissement et l'alcool dans une société, les gens vont devenir beaucoup plus violents. Parce qu'en fait, les gens vont d'abord se concentrer sur eux-mêmes. Et puis les gens, quand je dis violent, c'est sur le plan de la prise de décision, de la prise de sa vie en main. Mais en même temps, les gens risquent d'attribuer un peu plus la responsabilité de ce qui leur arrive à d'autres personnes qui sont dans la société. Ça peut être les dirigeants, ça peut être le gouvernement et tout le reste. Et du coup, les gens risquent aussi de devenir plus violents vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de toutes les personnes qui ont la charge de la société. C'est pour ça que la plupart des sociétés se battent pour faire perdurer la religion, l'alcool et le divertissement parce que ça permet aux gens d'oublier un peu la difficulté de la vie pendant un moment, de confier ça à quelqu'un d'autre et de ne pas réaliser qu'en réalité, il y a 2 responsables de ce qui vous arrive. Le premier responsable, c'est toi-même et le deuxième responsable, c'est ceux qui sont à la charge des responsabilités pour lesquelles tu dois bénéficier de certains avantages. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Si tu es dans un quartier et tu es le seul riche, alors tu es en insécurité. Tu es en danger si tu es le seul riche dans un quartier. Ce n'est pas pour rien que dans tous les pays, dans toutes les villes, il y a des quartiers des riches et des quartiers des pauvres. Il y a des quartiers des personnes nanties, il y a des quartiers des personnes défavorisées. Même lorsque tu veux installer ton entreprise dans un quartier, en fonction du quartier, il y a un type de client que tu n'auras pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas dans certains quartiers parce que ces personnes savent que si je m'en vais dans ce quartier, je suis en insécurité. Parce que les gens vont voir ma belle voiture, les gens vont voir que je sens bon, les gens vont voir comment je suis bien vêtu, les gens vont voir que j'ai un téléphone qui coûte cher, un vêtement qui coûte cher et directement, ils vont estimer que je suis responsable de leur situation sociale misérable. Oui, parce que c'est ce qui nous arrive. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation donnée, nous avons toujours cette facilité à vouloir attribuer ce qui nous arrive à quelqu'un d'autre. Sauf que le vice de cela, c'est le fait que parfois on attribue cela à des personnes qui ne sont en rien responsables de ce qui nous arrive. Lorsque nous sommes dans une société africaine, dans laquelle sur 100 personnes, il y a 99 personnes qui ont des difficultés au quotidien,
qui lisent l'heure, comme on dit au Cameroun, qui ont des difficultés à se nourrir, des difficultés à se loger, qui subissent violemment l'inflation, les prix qui augmentent tout le temps, le niveau de vie qui ne fait qu'augmenter, alors que eux, leur capacité à pouvoir résister ne fait que diminuer. Lorsqu'on est dans une société dans laquelle il y a autant de personnes qui souffrent, le peu de personnes qui réussissent à s'en sortir sont un peu qualifiés comme les responsables de ce phénomène qui est en train de se produire, de cette situation qui est en train de décimer les autres. Parce que lorsque quelqu'un a une difficulté sur le plan économique, il se dit que ceux qui s'enrichissent, c'est à cause d'eux qu'eux, ils ont des difficultés sur le plan économique. Je prends toujours cette phrase, ou alors cette image, ou alors cette métaphore. Lorsqu'on coupe le courant chez vous, quel est le réflexe que vous avez? Surtout ceux qui sont en Afrique où on coupe régulièrement le courant. Le premier réflexe, c'est d'aller dehors voir si la coupure est générale. Ça n'a l'air de rien, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on aime savoir que l'autre souffre comme nous. On aime savoir que la souffrance que j'ai, l'autre a la même souffrance. Ça me permet de réduire ma souffrance. Si on coupe le courant chez moi, je sors et je me rends compte que le voisin, lui aussi, n'a pas de lumière et que tout le quartier est dans le noir, je suis un peu plus satisfait en me disant, au moins je ne souffre pas seul. Hein. On n'a pas coupé le courant chez moi seul, on a coupé chez tout le monde, donc je me console un peu. Par contre, si on coupe le courant chez moi, je sors, je vois qu'il y a le courant partout. Je suis le seul à ne pas avoir le courant. Je commence à devenir plus violent. Pourquoi on a coupé le courant chez moi? Pourquoi c'est seulement chez moi? Pourquoi on ne coupe pas aussi chez les autres? Pourquoi c'est seulement moi? Est-ce que les autres aussi ont payé normalement? Moi, je n'ai pas payé, je sais, mais pourquoi on ne coupe pas aussi chez les autres? On n'est pas tous citoyens, on n'est pas tous dans la même situation. Oui, c'est ce qui se passe. Ça veut dire que lorsqu'on a une difficulté, on aimerait que tous les autres aient la même difficulté. Lorsque les autres n'ont pas cette même difficulté, on commence à se dire que c'est à cause des autres qu'on a la difficulté dans laquelle nous sommes. Et du coup, on devient violent vis-à-vis des autres. On commence à tirer sur les autres. Moi, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai toujours voulu que mon langage non verbal corresponde exactement au rêve que j'ai. On m'appelle vendeur de rêve, oui, parce que j'ai un rêve que je veux réaliser et je veux vendre ce rêve à ceux qui estiment que c'est possible de le réaliser. Et pour pouvoir réaliser un rêve, il faudrait refléter ce rêve. Et pour refléter mon rêve, il fallait que mon signe non verbal caractéristique, ce soit le sourire. C'est pour ça que dans pratiquement toutes mes photos, je suis en train de sourire. Dans toutes mes vidéos, je parle en souriant. Même quand je parle de quelque chose de tragique qui est en train de m'arriver, je suis en train de sourire. Et je m'étais rendu compte que la plupart des fois, lorsque je postais des photos en train de sourire, il y a des gens qui disaient « Dis donc, arrête de sourire. Dis donc, fiche le camp, tu es toujours en train de sourire. » Et je ne comprenais pas pourquoi, moi qui suis en train de sourire pour exprimer ma joie de vivre, malgré les difficultés que j'ai aussi, parce que tout le monde en a, il y a des gens qui estimaient que pourquoi tu dois sourire? Pourquoi tu es toujours en train de sourire? Dis donc, tu ris même jaune. Tu ris quoi tout le temps? En fait, je comprenais que la vie n'était pas joyeuse pour certaines personnes et elles ne comprenaient pas pourquoi moi je suis en train de sourire alors qu'elles, dans leur vie, c'est le drame, c'est la souffrance, c'est la misère. Mon frère, ma soeur, c'est la misère chez tout le monde. C'est le drame chez tout le monde. Quand on augmente les prix sur le marché, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver et puis le prix sera différent pour lui. Lorsque la vie devient difficile, elle est difficile pour tout le monde. Sauf qu'il y a certaines personnes qui ont décidé d'être résilientes et de ne pas rester pleurer parce qu'on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Il y a des personnes qui ont décidé de se lever, de sourire, d'affronter la vie avec fierté pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et du coup, les personnes qui lisent l'heure au quotidien indexent donc ceux qui sont en train de se battre en montrant que vous voyez, celui-là, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un arnaqueur, c'est un vendeur de rêves. On est dans la réalité, nous sommes dans du concret. On n'est pas dans le bluff. Eux, ils font du bluff. Non, ce n'est pas du bluff, c'est juste qu'on a décidé de prendre la vie autrement. C'est tout. Parce que lorsque vous êtes dans une société pareille, même si vous réalisez 999 choses de positives, les gens vont toujours minimiser ce que vous faites. Si vous réalisez une chose exceptionnelle, les gens vont dire « Ah bon, c'est pas grand-chose. » Vous réalisez une autre chose exceptionnelle, on va dire « Ah, c'est normal, non, dis donc. » Les gens font ça depuis. Si vous faites comme ça, avec 999 choses, les gens vont toujours relativiser ce que vous faites. C'est pour ça que vous devez faire attention à tous vos proches qui relativisent vos réussites. Ça veut dire que quand vous avez un succès et vous avez quelqu'un qui est proche de vous qui relativise votre succès, sachez que ce sont les prémices du fait que la personne n'aime pas ce que vous faites.
Parce que si vous réalisez 1000 choses et que 999 se passent très bien et qu'il y a une seule chose qui ne se passe pas bien, qui se solde par un échec, tous ceux qui sont autour de vous, si ce sont des personnes qui sont misérables, des personnes qui n'ont pas aussi des rêves, des personnes qui ne sont pas résilientes, ces personnes vont se concentrer sur la chose qui ne fonctionne pas là et vous montrer que, en fait, vous voyez, il a échoué. Vous voyez, c'est un misérable. Vous voyez, c'est un voleur. On vous avait dit non, c'est un bandit. La preuve, voilà ça que lui aussi, il a échoué. Lui aussi, il a échoué, en fait, comme nous échouons tout le temps. En réalité, les autres ne transmettent que le reflet de ce qu'ils sont eux-mêmes. Quand vous voyez quelqu'un insulter tout le temps, si vous êtes chrétien, priez pour lui. Parce qu'en réalité, ces insultes, c'est le reflet du mal-être qu'il ressent en lui-même. Ce n'est pas parce qu'il a un problème réellement avec les autres, il a un problème avec lui-même. Et il est gêné de voir les autres progresser là où lui ne réussit pas. Et il se dit donc que c'est à cause des autres qu'il ne réussit pas, alors qu'il ne veut pas prendre le destin de sa vie en main, en comprenant que c'est d'abord lui qui est responsable de ce qui lui arrive. Au quotidien, vous allez voir comment on va tirer sur des personnes. On va insulter des personnes. On va montrer des manquements des personnes. On va vous dire, tel là, il n'a pas réussi à faire telle chose. Tel là, il a échoué dans tel domaine. Mais on ne va pas vous dire qu'il a réussi à faire 99 choses excellentes. Vous allez voir un hôpital. On va vous dire, dans cet hôpital, il y a un enfant qui est mort. L'autre jour, vraiment, c'est un hôpital qui est insensible face à la souffrance des patients. On ne va pas vous dire que dans ce même hôpital, le mois dernier, il y a 1000 nouvelles naissances qui se sont produites de manière optimale. Il y a 150 opérations qui ont été réalisées avec succès. On ne parle pas des choses qui se passent très bien. On va toujours parler des choses qui sont négatives. Claudel va parler de ce qu'il fait chaque jour. On m'a dit non, dis donc, fiche le camp. Claudel, tu fais quoi? Moi, fiche le camp. Le NSC, c'est quoi? Startup Academy, c'est quoi? Tout ça, ce sont les bandits, les arnaqueurs. Parce qu'en fait, les gens veulent relativiser ce que vous réalisez de bien. Mais quand il y aura une chose qui va mal se passer, on va oublier tout ce que vous avez fait avant. On va se concentrer sur cette chose-là. Parce qu'en fait, nous sommes dans une société dans laquelle, quand les gens sont misérables, ils se disent que c'est à cause des autres que leur misère ne fait que progresser. C'est pour ça que vous avez le devoir, soit de vous rapprocher des personnes qui font les choses comme vous, qui ont les rêves comme vous, qui ont des pensées folles comme vous, des idées folles comme vous, parce que pour réaliser des projets fous, il faut être quelqu'un de fou aussi. Vous devez vous rapprocher des personnes qui font les choses comme vous. Vous devez vous rapprocher des personnes qui pensent comme vous pour ne pas vous retrouver en danger autour des personnes qui vont à un moment donné estimer que vous êtes le responsable de leur échec. C'est pour ça que nous avons créé la Startup Academy. C'est pour ça que nous avons créé Unibrain, des communautés dans lesquelles nous nous mettons ensemble, entre nous personnes qui se ressemblent, qui ont des projets, afin que nous puissions nous comprendre et progresser ensemble. Si vous souhaitez rejoindre l'une de ces communautés pour ne pas vous retrouver en danger autour des personnes qui à un moment donné vont estimer que vous rêvez trop, vous avez des projets fous, vous êtes quelqu'un de dangereux, je vous recommande d'écrire en commentaire ou de cliquer sur le lien que vous allez trouver en commentaire pour rejoindre l'une de nos communautés. Parce que là, vous allez rencontrer des personnes qui font des choses folles comme vous et qui vont vous trouver tout à fait normal. Et ensemble, nous allons réaliser des projets fous. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.